Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne de création RDZ et Filici. Pour cette première, la vidéo va se composer en 3 parties. La première partie, la présentation de la chaîne YouTube. La deuxième partie, la partie sac à main. La troisième partie, la création d'impression 3D. Je me présente, je m'appelle Jonathan et je travaille avec ma compagne. Nous sommes créateurs de sac à main pour la première chose et de déco impression 3D. On a décidé d'ouvrir cette chaîne. Pour le moment, moi, je vais y participer. Cette chaîne-là, elle va représenter tout au long de l'année ce qu'on fabrique, c'est-à-dire des sacs à main. C'est notre première activité, la fabrication de maroquinerie. Donc pour la deuxième chose, ce sont les impressions 3D. Et ça, je vous expliquerai de quelle manière on est arrivé à l'impression 3D. Pour info, on a créé un atelier à l'intérieur de notre maison. Bientôt, nous aurons notre propre boutique commerciale qui se situera dans Beaucaire. Mais on parlera de tout ça plus en détail prochainement. Voici à la seconde partie, la présentation de nos sacs à main. Pour vous montrer un petit peu, voici le genre de sacs à main qu'on propose à la création. Il y aura prochainement quelques vidéos pour présenter quasiment la totalité des sacs qu'on a créés depuis le début. Maintenant, je vais procéder à la présentation de notre atelier, les machines à coudre et aussi les machines impression 3D. C'est parti pour les machines à coudre, ça se passe par ici. Et voilà pour la présentation, c'est ma première machine à coudre, celle que je me suis procurée il y a quelques années pour pouvoir commencer. Cette machine là reste une ménagère mais haut de gamme, une machine qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché à partir de 300 € d'occasion. Et si vous voulez l'acquérir neuve, il faudra compter à peu près 800 €. Moi qui ne comptais pas faire du vestimentaire, c'est-à-dire de l'habillement, il me fallait ce genre de machine. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'elle est à double entraînement et qu'elle peut coudre du cuir. Donc pour commencer, c'est la couture de moyen niveau, il vous faut ça. Vous pouvez très vite abandonner la couture si vous êtes débutant, si vous avez vraiment la petite ménagère à 100 € qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin. C'est sûr que franchement, il vaut mieux quand même taper dans du milieu de gamme plutôt que d'attaquer avec... alors je sais que selon vos moyens, vous ferez, mais vraiment, si vous avez un peu d'argent de côté et que vous voulez vous lancer dans la couture, lâchez 200 à 300 € pour une machine d'occasion, n'achetez pas du neuf. Et vous verrez, c'est quand même 10 fois plus facile de coudre avec ce genre de machine. On se retrouve tout de suite pour la seconde machine qu'il y a dans notre atelier. Et nous voici pour la seconde machine qui celle-ci est contrairement à l'autre une professionnelle. C'est vraiment une machine de type industriel. Ce genre de machine là c'est du lourd, ça peut vraiment coudre des grosses épaisseurs de cuir. Elle est vraiment faite pour le métier, c'est-à-dire ce qui touche la sellerie ou la maroquinerie. Si vous comptez un jour vous lancer dans la fabrication en série de vos modèles et être rentable, je vous conseille vivement d'acheter une machine type industriel. Donc je sais, encore une fois je le dis, faites avec vos moyens, mais si vous avez des sous, n'hésitez pas à vous lancer sur une machine de type Adler. Triple entraînement. Il y a d'autres marques bien sûr dans le même style de machine, Juki, Brother, Faf, la machine que je vous ai présentée tout à l'heure. Des marques qui sont là dans le milieu depuis très longtemps et qui font des machines robustes. Je vous conseille ce genre de machine là, c'est le top du top. Si vous êtes intéressé par la couture, je vous assure que tout au long de l'année il y aura des tutoriels et c'est vraiment là des secrets que je vous donnerai. Je ne vais pas vous montrer comment on fabrique mes sacs, mais par contre je vais vous donner des secrets de couture qu'on ne trouve pas facilement sur internet. Il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube qui vous montrent des trucs classiques. Moi je vais vraiment vous faire part de mon expérience sans aucun secret. Tout ce que je sais, je vais le mettre sur vidéo. C'est vraiment le but de la chaîne RDZ et Filici Création. On se retrouve maintenant pour la partie impression 3D, la machine qu'on a en atelier. Et nous voilà pour la partie impression 3D. Petite présentation du produit. Ici on a une Dagoma Disco Easy 200. C'est une machine fabriquée en France qui est entrée de gamme. On la trouve dans les alentours de 3 à 400 € si vous la voulez déjà prémontée. Elle a un petit volume de 20 par 20 par 20 de hauteur. On ne peut pas faire des très gros objets. Pour commencer, c'est vraiment un très bon outil. C'est une machine qui a déjà été très commercialisée sur le web. Si vous voulez vous documenter là-dessus, il y a un tas de références sur YouTube. Et voilà, ça c'était pour la partie imprimante. Maintenant nous sommes dans la partie showroom de notre atelier.
là où on expose tous nos sacs à main, ou du moins ceux qui correspondent à la saison actuelle du moment. Ça se passe par ici, suivez-moi. Allez, fini les présentations, je vais vous montrer maintenant un exemple de ce que vous allez retrouver dans mes vidéos prochainement. Ceci fait partie des projets pour l'année 2018 qui est un grand projet. Il s'agit d'une tête, donc le casque d'Iron Man. Donc il faut savoir qu'il y a déjà 40 heures de travail, c'est-à-dire pour la machine, pour imprimer ce genre de volume. Le projet se constituera, je pense, quasiment tous les 15 jours tout au long de l'année. Je ne sais pas quand ça va se finir. J'espère pouvoir finir ce projet pour l'année 2018. Vous verrez sûrement sur YouTube beaucoup de gens qui impriment ce genre de choses, c'est-à-dire les fans de Marvel, etc. passent beaucoup par là quand ils ont des imprimantes 3D. Moi je suis un fan, voilà pourquoi je fais ça. Cela dit, vous verrez beaucoup moins de personnes aller plus ou moins dans le détail. Je ne vais pas m'arrêter à l'impression d'imprimer ce genre d'objet avec la couleur rouge pour la partie rouge et la couleur or pour la partie or. Et en gros, moi je vais poncer toute la partie imprimée, l'enduire avec des mastiques de carrossier, le poncer du gros jusqu'au très fin et d'essayer d'obtenir quelque chose qui se rapproche vraiment du réel, du casque d'Iron Man qu'on peut voir dans les cinémas. J'espère que ce genre de projet va vous plaire. Si ça vous plaît déjà de voir ce qui peut se passer tout au long de l'année 2018, vous pouvez déjà cliquer en bas de la vidéo pour vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous serez prévenu à chaque semaine ou tous les 15 jours de ce qui va arriver, c'est-à-dire les suites de ce projet là. Il y aura aussi tout au long de l'année des projets, alors ça concerne les personnes qui veulent faire de la couture. Vraiment, on va partager des savoir-faire, notamment pour savoir fabriquer des anses, des poches, comment faire des fonds de sacs, comment finir des sacs qui soient nets de A à Z. Ça fait vraiment partie des projets de la chaîne. Vous êtes intéressé par ce style de tutoriel, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète encore une fois. Et donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera la suite de ce casque Iron Man. Sûrement qui sera la partie ponçage et peinture, c'est-à-dire peinture d'après, celle qui va me permettre de voir tous les défauts, de les poncer, et peut-être qu'il y aura dans cette vidéo là déjà les premières couches de couleurs qui vont donner l'aspect vraiment réel du casque Iron Man. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Pas vous dire de plus, à la prochaine vidéo. Voilà, bye bye à tous, à la prochaine.